les potes du Doom Marine seront vaincus. Toutefois, un mystérieux personnage nommé Séraphin mettra le Marine dans une machine qui va lui donner des super pouvoirs comme une force et une super vitesse. Et en plus, une autre entité va lui donner l'armure qu'on voit dans les jeux modernes, l'armure Praetor. Du coup, c'est un peu pour ça qu'il change de costume. Et avec tout ça, il fera un massacre en enfer, genre vraiment pendant des éons. Et il les a tellement traumatisés dans différentes timelines qu'ils vont créer des testaments qui racontent ses exploits. Enfin, jusqu'à ce qu'il se fasse piéger par des ennemis où il va être scellé dans un sarcophage. Oui, c'est très anticlimatique et très nul en fait. Genre c'est un peu bof sur 20 quoi. Et si vous demandez pourquoi ils l'ont scellé et pas juste tué en fait, bah en fait, ils pouvaient pas, ils y arrivaient pas, rien ne fonctionnait, ils avaient pas le choix. Enfin bref, ils se réveillent durant Doom 2016 et comme dans le premier jeu, Mark va se faire envahir par des démons, mais le Slayer va jusqu'en enfer pour vaincre la menace, sauf qu'il est trahi par le docteur Samuel Aden, l'un de ses alliés. Et 6 mois plus tard, la Terre est de nouveau envahie, et on arrive dans Doom Eternal, qui est personnellement mon préféré.